Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi nos programmes. Dans l'optique de mieux capitaliser les opportunités d'investissement en infrastructures énergétiques en Afrique centrale, plusieurs recommandations sont émises par des experts, opérateurs économiques et partenaires institutionnels au plan régional. Au nombre de ceux-ci, la société Parlim du Cameroun, spécialisée dans la construction d'infrastructures énergétiques. Ce nouveau numéro de décryptage reçoit son directeur général, Gwendal Moster, qui nous entretient sur la sécurité énergétique dans la sous-région. Monsieur Gwendal Moster, bienvenue sur Africa 24. Monsieur le directeur général, veuillez nous présenter votre société Parlim et ses principales activités. Notre société, le groupe Parlim, est un groupe d'ingénierie qui existe depuis maintenant 50 ans, qui tire ses racines de l'Afrique, et plus précisément de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan, et qui s'est implanté donc, dans les autres régions au fur et à mesure de son activité. Donc nous sommes ce qu'on appelle un EPC contractor. Nous intervenons dans le domaine de l'ingénierie, du procurement et de la construction. Et nous sommes spécialisés dans le domaine du stockage et du transport de produits pétroliers et gaziers. Donc concrètement, c'est des projets de dépôts, de pipeline, de centres emplisseurs de bouteilles de gaz. Tout cet éventail de projets que nous réalisons pour le compte de nos clients. Votre délégation a participé activement aux assises de la 3e édition du Central Africa Business Energy Forum CABEF. Quelles sont vos attentes à moyen et long terme à l'issue de cette participation? Tout à fait, c'est la 2e édition auquel je participe. J'ai été déjà présent l'année dernière à Douala, où nous avons notre hub Afrique centrale. J'avais été à ce moment-là très intéressé par cette idée et notamment l'engouement des leaders politiques vis-à-vis de ce forum et plus loin de ce projet. C'est pourquoi cette année on a décidé de prendre un rôle plus actif en sponsorisant l'événement et en essayant d'apporter notre expertise technique dans la définition de ce projet. Donc ce que je peux dire après ces 2 jours d'assises, c'est que l'engouement est toujours présent, que le projet avance et se dessine progressivement. Il y a eu des mots très forts prononcés par Madame la ministre des Hydrocarbures qui a expliqué que son département allait donc travailler pour voir ce projet aboutir. Donc c'est tout ce que nous souhaitons et nous y croyons vraiment à ce projet pour l'Afrique centrale et sa population. L'un des projets phares du CABEF 2023 est la matérialisation du Central Africa Pipeline System CAPS, projet intégrateur de la sous-région Afrique centrale. De quelle manière votre société Parlim pourrait contribuer à sa mise en œuvre? Alors nous, ce qu'on a proposé comme contribution, c'est d'aider dans la conception du projet. C'est-à-dire on est au stade de l'étude d'opportunité, donc de pouvoir aider à définir l'environnement économique du projet, de réaliser la préfaisabilité technique, l'environnement légal et réglementaire, la modélisation financière et bien sûr l'analyse de risque du projet afin d'en déterminer un plan d'action pour le développer dans les prochaines années. Le secteur énergétique en Afrique centrale peine à se développer pour répondre aux besoins de l'industrialisation des économies et des populations des pays membres, alors que la sous-région regorge d'énormes potentialités énergétiques. Qu'est-ce qui explique cette situation et comment y remédier? En fait, ce qui est disponible en Afrique et plus particulièrement en Afrique centrale, c'est la matière première, c'est-à-dire le pétrole brut, même le gaz. Maintenant, il est principalement exporté sur le marché international et c'est seulement là qu'il va être transformé et donc les États membres d'Afrique centrale vont devoir le réimporter pour le distribuer à leur population. Et c'est là que se crée le problème. On va avoir toutes les difficultés à l'importation qui créent également un déficit dans la balance commerciale de ces États. Comment y remédier? C'est justement le but du CABEF et de ce projet CAPS, c'est de pouvoir valoriser les produits qui sont dans le sous-sol de ces États, de les valoriser localement. C'est-à-dire de créer une infrastructure de transport qui acheminera le produit depuis les zones productrices jusqu'aux zones consommatrices.
Une fois que cette infrastructure de transport sera installée, tout naturellement les industriels pourront venir s'y rajouter puisqu'ils disposeront de l'énergie à proximité et à un coût intéressant. Parce qu'on le rappelle, le gaz est un produit régional initialement. Et donc forcément le gaz pourra être utilisé à un meilleur prix si le gaz est utilisé, le gaz produit localement, à contrario de s'il était importé depuis l'étranger. Les participants aux assises du CABEF 2023 sont restés unanimes sur le manque de main-d'œuvre qualifiée et les compétences observées dans les domaines de l'énergie. Comment votre société pourrait-elle contribuer à la formation et au transfert de technologies sur l'opérationnalisation des projets énergétiques dans la sous-région ? Le volet ressources humaines est clé pour le développement de ce type de projet. Chez Parlim, c'est quelque chose que nous avons identifié déjà très tôt. On a créé une structure au Cameroun il y a plus de 10 ans maintenant et depuis on investit très massivement dans la formation des jeunes ingénieurs. Encore ces 2 dernières années, on a fait plus 30 en effectif parmi notre bureau d'études basé à Douala. Systématiquement, lorsqu'on réalise un projet, pour prendre l'exemple d'un projet qu'on a réalisé au Tchad, le dépôt de Djermaya, nous avons embauché et formé de la main-d'œuvre locale, certains qui travaillent même toujours encore pour nous. Donc c'est quelque chose qui est clé pour nous, pour Parlim, et je pense que c'est quelque chose qui est disponible. Ça ne doit pas être un frein au développement de ce projet-là. On a déjà exécuté le projet Tchad-Cameroun il y a maintenant plusieurs années. C'est l'un des plus gros projets de pipeline qu'il y a en Afrique centrale et qui a contribué à former de nombreux ingénieurs, techniciens qui sont toujours présents. Monsieur le directeur général, merci de nous avoir honorés de votre présence. Chers téléspectateurs, nous vous donnons un rendez-vous pour un prochain numéro.